Nager en glisse, 3 points que tout le monde oublie. Salut à tous, aujourd'hui on va parler du crawl et comment nager le crawl en glisse. Et je vais t'accompagner à travers la correction de 3 points que beaucoup de mes stagiaires oublient quand ils viennent en stage ici à Seignos. Pour une belle nage du crawl en glisse, il y a quelques prérequis. La longe, le fait de synchroniser toute ta technique ensemble, le mouvement des 2 bras ensemble, les bras et les jambes, mais aussi l'alignement de ton corps. Donc il y a tout un tas de choses à mettre en place pour une belle nage du crawl en glisse. Et c'est toute l'idée de cette vidéo. Je vais te montrer en 3 points comment mettre 3 éléments techniques en place pour une meilleure glisse. Si le sujet de cette vidéo te plaît, le pouce bleu et bien sûr n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. On est parti avec le sujet. Premier point, semi-rattrapé. Quand on nage le crawl, on veut garder un bras en appui devant. C'est ça qui va nous permettre de mettre un joli rythme dans notre nage. Et très souvent, quand j'accueille les stagiaires, ça donne un petit peu ça. Une nage en moulin comme ceci, sans rythme, sans période de glisse. Nous, ce qu'on veut, c'est garder un bras en appui devant, ici, dégager avec le deuxième et prendre de la hauteur. Et en fait, faire en sorte que les 2 bras vont se rapprocher l'un et l'autre. Quasi comme si on rattrapait. Mais en fait, on ne veut pas rattraper. On veut semi-rattraper. Un autre point et une autre erreur à ne pas faire, c'est ok, je garde le bras en appui devant, mais je reste immobile avec le bras derrière. J'illustre. En gros, souvent, je vois des nageurs qui nagent comme ça. Ils marquent la pose devant, mais ils marquent aussi la pose derrière. Ce qui fait que je suis en pause, transfert, pause, transfert, pause, transfert. Et ça, c'est pas bon du tout. On veut toujours qu'il y ait ce bras en appui devant pendant que l'autre reste en mouvement, dégage et prend de la hauteur et se rapproche. Semi-rattrapé, indispensable pour une belle nage en glisse. Deuxième partie de cette vidéo. Pour une belle nage en glisse, tu dois avoir un gain de force. C'est-à-dire tu dois être capable d'accumuler beaucoup d'eau sous ta main et ton avant-bras. Et tu dois aussi te servir de ta force pour projeter de l'eau derrière. Et cette projection, le fait de pousser de l'eau derrière ou la tirer, c'est ça qui va te faire avancer. Donc plus tu seras capable d'exercer de force sous la surface, plus tu seras capable de glisser sur l'eau à chaque coup de bras. Et du coup, c'est toujours la même chose. Effort d'un côté, glisse de l'autre. Je prends de la hauteur. Effort, glisse. Je prends de la hauteur. Effort, glisse. Semi-rattrapé, je prends de la hauteur. À toi de jouer, let's go. Troisième partie de la vidéo, les battements. Ils jouent un petit peu le rôle de ciment dans ta nage. C'est-à-dire que les battements vont te permettre d'accompagner chacune de tes allonges ou chaque temps d'arrêt devant en crawl. Un joli battement, ça va t'aider à équilibrer ta nage, c'est-à-dire que tu vas avoir une meilleure position de corps avec un joli battement à la surface. Un joli battement va également t'aider à ajouter une source de propulsion dans ta nage et surtout, en fait, ça va accompagner ton allonge, ça va permettre qu'il n'y ait pas de trou moteur dans ta nage. En gros, avoir un battement serré, régulier et frappé à la surface va te permettre d'accompagner chaque temps de glisse et de pouvoir vraiment lier ta nage. Petite question, est-ce que tu arrives à mettre en place ces 3 points semi-rattrapés, exercice de la force sous l'eau et battement dans ta nage du crawl? Est-ce que tu peux sentir le bénéfice de ces 3 points sur ta nage? Bien sûr, marque-moi la réponse en commentaire. Si tu veux aller plus loin en crawl, j'ai préparé pour toi une petite formation offerte. Le lien est dans la description. 3 nouvelles vidéos pour nager avec plus de force, pour être plus motivé à chacune de tes séances et devenir simplement un meilleur nageur. Si cette vidéo t'a plu, le pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes les prochaines vidéos. C'était Malcolm, ciao!